Abdoulaye, maintenant que notre mariage est terminé, tu dois essayer de chercher du travail. Tu peux travailler. D'accord, chérie. Je vais préparer mon CV et commencer les démarches. Christine, chérie, quand est-ce qu'on va déposer mon dossier à la préfecture pour avoir mon titre de séjour? Ah chérie, il faut attendre un peu. Demain, je vais essayer d'aller à la préfecture pour me renseigner. Le mariage n'est pas la fin, c'est le début de la dette. Elle lui rappelle gentiment que le temps de la fête est fini et que celui du labeur commence. Ma fille, pardon pour ce qui s'est passé. Je t'ai mise dehors parce que je ne savais pas que tu étais enceinte. Je veux que tu reviennes à la maison. Maman, je n'ai pas envie de revenir chez vous. La première fois, je vous ai expliqué que j'étais enceinte de votre fils, mais vous ne m'avez pas cru. Vous m'avez mise dehors. Aujourd'hui, je n'ai pas confiance. Je ne veux pas retourner dans un endroit où on peut encore me chasser. La confiance est un vase qui ne se recolle pas. Sarah refuse la main qui l'a frappée hier, préférant la solitude digne au retour humiliant. Monsieur Abdoulaye, quelle est votre expérience professionnelle, roi? Ah, madame, moi, j'ai fait un peu de tout. Monsieur Abdoulaye, on ne peut pas dire tout, il faut être précis. Ah, madame, je peux faire l'électricité, l'élevage, cultiver et le bâtiment. Bien, nous avons votre CV. Si on trouve un employeur, on vous appellera. D'accord, madame, merci. Chercher du travail, c'est collectionner les refus. Chaque non est une pierre de plus dans son sac, alourdissant la marche de celui qui veut juste vivre. Bonjour madame, je suis venue avec mon mari pour demander son titre de séjour. Bonjour. Abdoulaye est en France depuis quand? Il est en France depuis environ 1 an. Comme il n'est pas demandeur d'asile, en tant qu'époux, vous devez justifier de 7 ans de vie commune. 7 ans? C'est très long, et ça veut dire que je ne peux pas voyager. Oui. Pendant 7 ans, vous ne pourrez pas voyager hors des conditions autorisées. Le piège se referme dans le silence du bureau. Il comprend qu'il n'est pas libre. Il est en sursis. Sa vie ne lui appartient plus pour la prochaine décennie. Chérie, 7 ans et c'est trop long. Je suis bloqué ici. Mon chéri, c'est la loi. Tu peux quand même travailler avec ton récépissé. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de partir nulle part, ça? Tu peux aller en Belgique ou en Europe proche. Mais pas sortir de l'Europe. La colère est la première réaction de l'homme piégé. Il se débat contre l'invisible, hurlant contre une loi froide qui ne l'entend même pas.